transformée de Fourier d'une constante, c'est C delta de F. Elle est importante. D'accord? Et donc, parmi les propriétés qu'on va utiliser, et entre autres, la convolution de signaux traduit un produit en fréquence. Et là, automatiquement, qui dit convolution, dit les filtres. Les filtres à utiliser de la propriété qui est très importante et c'est ça qui fait que, c'est-à-dire il est très simple de travailler dans le domaine du filtrage, dans le domaine en fréquence et on comprend les choses mieux en fréquence parce que c'est un simple produit. Le produit dans le domaine temporel, bien sûr, se traduit par une convolution fréquentielle. Et là, c'est important. Donc, Edouma, c'est-à-dire les propriétés les plus importantes qu'on va utiliser dans ce module. Alors, l'exo 1, alors pourquoi déjà la porte? Là, je me suis intéressée à la porte, c'est le signal le plus simple. Et vous allez voir, la porte, elle va jouer beaucoup de rôles. Elle peut jouer un rôle dans le domaine temporel quand elle est en temps, et on parlera de la fenêtre de pondération à un certain moment. Elle jouera aussi le rôle de filtre, donc lors du filtrage en fréquence. Donc, on va parler de filtre passe-bas, passe-bande, et toujours moyennant ces portes-là. Donc, de la porte, on va la balancer dans le domaine temporel comme dans le domaine fréquentiel. Dans le domaine temporel, et elle va être exploitée pour une certaine propriété. On est dans le domaine fréquentiel et elle va être utilisée pour certaines autres applications. Alors, très simplement, il faut toujours connaître l'ATF d'une porte. Donc, c'est très simple. Vous avez sûrement essayé de faire et vous l'avez déjà fait auparavant. Vous intégrez de moins l'infini à plus l'infini le signal que multiplie l'exponentielle. Vous devez comme seulement l'intégration entre moins t sur 2 et plus t sur 2, où vous intégrez, donc la dérivée, plutôt l'intégrale, va vous donner moins 2 pi jf, c'est-à-dire que bien sûr va jouer dans le changement de signe, le moins, on بدلو les signes d'accord? D'accord? Et donc à la fin, on va obtenir A sur pi sinus pi, pi tf. Alors, je vais faire une fois pour toutes le sinus cardinal, mais nous l'argument تحت ومن الفوق. Donc, باش نجيبوا le même argument فوق ومن تحت, on multiplie par t le dénominateur ou le numérateur. Vous تبقى automatiquement at sinus pi tf sur pi tf. Et donc, dès que le pi يدخل لداخل sinus cardinal, ويولي at sinus cardinal de tf. C'est l'ATF de la porte. D'amplitude A et de largeur grand T. Alors, si je veux tracer le spectre, donc je trace le spectre de la fonction sinus cardinal. La fonction sinus cardinal, c'est-à-dire le sinus x, px sur px, quand x tend vers l'infini, c'est un 0. Et quand x tend vers un 0, elle vaut un 1. Donc, automatiquement, le sinus x sur x, c'est-à-dire le sinus cardinal étant égal à 1, à l'instant f égale à 0, donc tu peux lire le AT. Et donc, l'amplitude, c'est AT. Alors, puisque c'est la fonction sinus, donc la fonction sinus va s'annuler pour des valeurs de f. Puisque le sinus s'annule pour la valeur de capi t, d'accord, capi, pardon, de capi, donc automatiquement les différentes valeurs de f où le sinus va s'annuler, c'est la valeur de f égale à 1 sur t, la valeur de f égale à 2 sur t, c'est-à-dire d'une façon générale, la valeur de f est égale à k sur t. Donc, tu vois, la fonction sinus cardinal, elle s'annule pour les valeurs de 1 sur t, 2 sur t, 3 sur t, etc., 4 sur t, etc. Et de la même manière, du côté négatif. Et tout ça, que ce soit positif et négatif, qui fait la transformée de f. Ce n'est pas que la partie positive. Il est tout à fait logique, les étudiants
Hein, mini Joaka, au début, mais qu'est-ce que c'est une fréquence négative? Et ça leur semble illogique d'avoir des fréquences négatives. Mais, et on vous l'a dit normalement, que cette décomposition, elle est purement mathématique. D'accord? C'est pas, vous n'êtes pas dans un espace réel. C'est un espace mathématique. Au fait, l'espace mathématique, ben, je le signal porte par une TF inverse, on sait que le signal de moins l'infini à plus l'infini. D'ailleurs, vous pouvez le voir à partir de la formule de la TF inverse, x de t. Elle était égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f exponentielle depuis jf df. D'accord? Donc, tu dis à moins l'infini, plus l'infini, ماشي la moitié. Quand tu dis la moitié, tu dis حاجة أخرى. Le spectre d'un signal réel, et il est toujours symétrique. Donc, tu dis la moitié, c'est faux. تقدر تكتب لي la moitié على اساس ما تراسيليش la partie négative كامل تبدا غير من les deux axes, les deux axes positifs. Donc على اساس راك فاهم باللي le spectre c'est tout l'ensemble est positif et négatif. Alors à partir de là, vous allez donc tracer le spectre d'amplitude et le spectre phase. Parce qu'en général, la x de f, vous allez la trouver qui est imaginaire. X de f étant imaginaire, donc il y a une partie module et une partie phase. D'accord? Et donc, d'une façon générale, donc un signal plutôt un imaginaire, il s'écrit comme étant le cosinus, J phi, plutôt cosinus la phase, plus J sinus la phase, qu'on a déjà fait le cours hier. D'accord? Donc, là, à partir de ce moment, pour tracer la phase, il faut que la partie où le signal est resté le module de x de f, oui, x de f, je retrouve c'est-à-dire une phase qui est nulle, parce que l'exponentiel va être, l'exponentiel j phi va être nul, ou l'exponentiel est nul, c'est-à-dire c'est quand la valeur de la phase est nulle. D'accord? Où il y a fait la partie où il y a eu redressement, c'est-à-dire entre 1 sur t et 2 sur t, il y a eu redressement, c'est-à-dire le x de f est égal à moins module de x de f. Ça veut dire que votre exponentielle est j phase, j fois la phase, plutôt l'exponentielle j la phase, elle est égale à 1. Et sachant que cette exponentielle n'est autre que le cosinus plus j sinus de cette phase, c'est-à-dire que le cosinus est égal à moins 1. Le cosinus il est égal à moins 1, il est égal à moins 1 pour une phase égale plus pi ou la moins pi. Et هنا خيرنا moins pi, كنا قادرين نخيروا plus pi. C'est correct. Mais la même chose donc de ce côté, c'est-à-dire le côté négatif, entre moins 1 sur t et moins 2 sur t. Il y a eu redressement, ça veut dire que l'exponentiel moins, plutôt l'exponentiel de j phi, il est égal à moins 1. Tani kif kif, il est égal à moins 1, ça veut dire que ma phase phi est égale ou plus pi ou moins pi. كنت قادر ندير هنايا moins pi ولا plus pi كيف كيف وكنت قادر يخرجوا لي des deux côtés moins pi بصح وعلاش d'un côté درت un moins pi ou de l'autre côté درت un plus pi. Pourquoi? Parce que la phase a un caractère impair, parce que c'est une fonction arctangente. La fonction arctangente, c'est une fonction qui est impaire. Alors, pour garder le caractère impair de la phase, donc, côté positif de un moins pi, ou le côté négatif de un plus pi. D'accord? Et dit, généralement, ça pose problème pour les étudiants, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, concernant la partie concernant la porte. Donc, s'il y a une question concernant cette partie, autant la poser. Agda, je passe à l'exponentielle. Hawa, c'est OK? Madame. OK, madame. C'est OK? Madame.
Madame, مانيش نسمعكم. Déjà, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. nous, رانا on نسمعوا vous... ماذا راكم تسمعوا كنتوا تسمعوا من الأول. Oui. Eh. Donc, je disais, Madame, hein, donc la dernière représentation où il y a le phi, on aurait oui, pu inverser les deux. oui, on inverse parce que كنا قادرين نديروا moins P وتجيك عندك un tracé symétrique. فهمتيني؟ Mais comme c'est une Oui. phase, où la phase, le caractère de la phase, parce que c'est un arc tangente d'une certaine grandeur, c'est une fonction qui est impaire. Donc, pour garder le caractère impair de la phase, un déro d'un côté moins pi et de l'autre côté plus pi. Et c'est ce que vous allez trouver dans toutes les bibliographies. D'accord? Certaines bibliographies l'expliquent, d'autres pas. Alors, D'accord, voilà. merci. Merci à vous. Alors, je continue avec le signal exponentiel, moins A valeur absolue de T. Alors, il y a une petite écriture. Donc, au travers le signal, une parenthèse, on c'est l'exponentiel moins AT pour des T positifs ou exponentiel plus AT pour des T négatifs. C'est-à-dire le fait qu'il y a la valeur absolue. Alors, au lieu d'écrire l'écriture, alors, donc, j'écris une écriture plus mathématique, moyennant les signaux, plus traitement de signal. Hein. Donc, sachant que U de T, c'est le signal échelon, غادي نكتبها بالsignal échelon. هنايا من نكتب من ندير exponentiel moins AT U de T, هنايا غادي نغاردي غير la partie positive. ومن نكتب de la fonction exponentielle moins AT. ومن نكتب exponentielle AT U de moins T, غادي tracer la fonction exponentielle AT ou garder que la partie négative. Donc, غادي عندي هنايا la somme de deux signaux et je vais calculer l'ATF de chacun d'eux. Je vais calculer 1 وانتم نخلي لكم تكالكولوا الزوج غير كيف de la même manière, غير les bornes qui vont changer. Alors, si je calcule le premier, je calcule le premier parce que même à chaque fois on aura cette exponentielle qui va rentrer en jeu. Alors, pardon, donc si je calcule la TF du premier et je l'appellerai x1 de f, et de la TF c'est l'exponentielle moins ATU de t et donc l'intégrale de la TF normale et puisque elle va, donc je garde que la partie positive, hein, le DT, bon, donc je garde que la partie positive, donc ça fera de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins AT exponentielle de pi JFT dt. Et puis je fais normalement les exponents rabattent, j'intègre et ça me fera donc l'intégrale de l'exponentielle de ceci, de moins, et puis en intégrant et en tendant vers plus l'infini, de aller le 1 plus j de pi f. وهنايا نجبد le module puisque c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. J'ai affaire à des complexes. Le numérateur يقعد 1 mais le module de 1 c'est 1 والتحت ça sera la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré en racine. يعطيني le module ou la partie disons face, la face ce sera l'arc tangente t'as faut gagner moins l'arc tangente t'as dénominateur. L'arc tangente t'as il faut gagner c'est un 0 moins l'arc tangente du dénominateur c'est alors la partie imaginaire c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle et de là vous aurez donc et le module et la phase et on trace le signal. Dans le premier signal x1 de t, c'est le signal qui vaut un 0 pour t égale à 0 et qui tend vers 0 pour t tendant vers l'infini. D'accord? La TF tau, donc la TF, ça sera la TF que voici. D'accord? Le signe en module. D'accord? Le module, donc je reprends le module qui était 1 sur racine. Donc je vois pour f égale à 0, c'est 1 sur racine de a. Et quand f tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Et donc,
je vois très bien que le module est toujours symétrique. Je peux même déterminer la fréquence de coupure تاعو. La fréquence de coupure, قلنا واش كيف نجبدها, donc عندي l'allure de ce signal, la fréquence de coupure. Donc si je le considère comme étant disons un filtre, يقدر يصير à un certain moment, vous allez trouver un filtre qui présentera une réponse impulsionnelle qui est le X1 تاعكم, d'accord? Et dans ce cas de figure, donc vous serez amené à déterminer le max sur racine de 2 qu'on trouve ici, et on trouve la valeur relative qui est A sur 2pi, d'accord, qui correspond à la fréquence, le A sur 2pi. Et à un certain moment, le filtre passe bas et vous allez voir, il aura l'allure suivante. Et donc la même chose pour la phase. La phase, je vois que quand donc je calcule les asymptotes, c'est-à-dire quand f, les limites, quand f tend vers plus l'infini et quand ça tend vers moins l'infini, quand ça tend vers plus l'infini, quel est l'arc dans la tangente et l'infini? Donc l'arc dans la tangente et l'infini, c'est quoi? D'accord? Ça veut dire que le cosinus est nul. Le cosinus est nul quand f égale a, donc c'est a, la valeur de f égale à pi sur 2. Donc, puisqu'il y a un moins, ça sera moins pi sur 2 pour des valeurs de f positives. Et la même chose, je tends vers moins l'infini et ça me fera un plus parce que j'ai un moins et ça me fera le plus pi sur 2. Et pour f égale à 0, je vois l'arc dans la tangente de vos 0, c'est quoi? C'est la valeur de 0, à la valeur de 0. Donc, quand le sinus est nul. Le sinus est nul pour la valeur de la phase égale à 0. D'accord? Et donc, vous avez le tracé d'une façon continue de votre phase. Et donc, vous pouvez à partir de là calculer x2 de t de la même manière que vous avez calculé x1, car entre moins l'infini et 0, ou on a l'exponentielle plus at, ou la tf le x2. ومن بعد après ديروا la tf تاع x1 زائد la tf تاع x2 باش تلقوا la tf تاع y. D'accord? C'est simple. Alors, Naya, le deuxième exercice. S'il n'y a pas de questions pour l'histoire de l'exponentielle. Pas de questions? C'est clair? Oui, je suis. Oui, madame, c'est clair. C'est bon, je continue. Alors, je continue donc avec l'exo 2. Alors, l'exo 2, qu'est-ce qui nous intéresse dans cet exo? Ce qui nous intéresse, c'est la TF du cosinus, du sinus et du pen. Et pour pouvoir calculer ces TF-là, je serai obligé, puisque je vais écrire le cosinus sous forme des expos et le sinus sous forme des expos, et donc j'aurai besoin de calculer l'exponentielle de pi j f0t d'une façon générale. Quelle est la TF de ce signal imaginaire? Alors, pour cela, on s'intéresse à la TF d'un Dirac décalé. Alors, on sait déjà la TF d'un Dirac normal, c'est 1. Alors, كيفاش جبدناها؟ هذه جبدناها من la propriété اللي عطيتها لكم من الأول. Donc, la propriété de l'intégrale d'un Dirac décalé avec un signal vous donne le signal au point A. C'est-à-dire, si je veux calculer la TF d'un Dirac décalé, ça sera la fonction exponentielle qui sera mon x de t au point A. Et donc, automatiquement, la TF du Dirac va être donc décalée de A, ça sera l'exponentielle moins 2pi jfa. Quand c'est un plus A, c'est-à-dire le moins A, et ça sera la fonction x de moins A. Et ce sera automatiquement l'exponentielle de 2pi jfa. D'accord? Et à partir de là, connaissant la propriété de symétrie de la TF, la propriété de symétrie, qui vous dit là, avec un signal, x de t, sa TF, c'est moins x de f, alors la TF de grand X de t
est égal à petit x de f. Vous voyez pourquoi nous disons petit x ou grand x. Ou ça a c'est-à-dire son sens. C'est très important de différencier le signal dans le temps et sa TF. D'accord? Et on vous donne l'exemple. Qui m'a pour l'exemple, si vous voulez calculer la TF d'une porte de largeur 1 et d'amplitude 1, c'est le sinus cardinal de f. Donc, ou la habite calculer le sinus cardinal T, c'est-à-dire vous prenez le même signal avec les canaux comme en fréquence ou en temps, la TF, ça sera le rect, hein, c'est la T, donc ça sera le signal X de T, hein, le petit X, hein, c'est pour ça, vous voyez que je différencie le petit X, c'est un signal, le grand X, c'est un autre signal. D'accord? Donc, là, le même signal, comme en fréquence ou en temps, pardon. Voilà, en temps. Voilà, donc le même signal. Et vous le reproduisez en temps. Donc, la TFTA, c'est la fonction, hein, c'est le signal X de T ou le FTA ou les moins F. Bon, la fonction porte, elle est symétrique, donc ça ne pose pas de problème. Alors, et de là, donc, Radi, je vais utiliser la même chose pour ce que je viens de dire ici, moyennant cette symétrie. Donc, la TF, l'exponentielle de T moins F0. Hein, c'est une valeur, F0, c'est une constante. Hein, il y a la TF de delta de T moins A, c'était l'exponentielle moins 2 pi j f à la constante. Et là, ce sera l'exponentielle moins 2 pi j f0. D'accord? Alors, la TF de l'exponentielle moins 2 pi j f0t, واش غادي تكون؟ غادي تكون le delta de moins f moins f0. Voilà, le delta de moins f plus moins f0 n'est autre que le delta de f plus f0, qui fait, donc vous regardez à partir de ce schéma. Et il y a le schéma, en vert, par exemple, en vert, en moins f0, logiquement, c'est le delta de f plus f0. Si l'axe de c'est f. D'accord? C'est logiquement. D'accord? Donc, quand le f en moins f, c'est-à-dire le changement de variable, le f moins f, le vert, il va se retrouver le symétrique, il va se retrouver en f0, c'est-à-dire en f0, en vert, le moins f plus f0, qui n'est autre que le Dirac de f moins f0. Ou l'axe par exemple, le Dirac de f moins f0. Si je prends son symétrie, c'est le delta de moins f moins f0. Donc, le delta de moins f moins f0 n'est autre que le delta de f plus f0. Je répète cette histoire. Et en vert, le delta de f plus f0. En rouge, le delta de f moins f0. Radé, je vais chercher avec un changement de variable, je fais le changement, le f en moins f. Mais le changement de variable d'une fonction, d'accord, d'une certaine fonction, en le t en moins t, ou le f moins f, la variable c'est le f, donc le f moins f, le tracé il va être le symétrique de votre tracé d'origine. Donc, le khadra, qui est le delta de f plus f0, le f en moins f, radit superposé au delta de f moins f0. Kif kif, le rouge, qui est le delta de f moins f0, quand le f moins f0, j'aurai son symétrique, qui est le delta de f moins f0, qui n'est autre que le delta de f plus f0. Allez bien, Lena, ça sera le delta de f plus f0,
Et le même raisonnement, vous allez le faire pour le deuxième et vous aurez le delta de F moins F0. D'accord? Donc, l'ATF de l'expo moins 2pi, c'est le delta de F plus F0 et le plus de pi, donc le plus de pi EDA, c'est le delta de F moins F0. D'accord? Alors, le cosinus, dans ce cas de figure, je l'écris comme étant A sur 2 l'expo de 2πj F0t plus 2πj moins 2πj F0t, où il y aura les Dirac moyennant la TF des expos, ou on a kif A sur 2j, ou là j, et puis je fais attention pour les signes, d'accord, des expos, qu'on écrit A sur 2j, l'exponentielle depuis j f0t, moins exponentielle, moins depuis j f0t. Quand le j faut, le signe يتبدل, bien sûr, d'accord. Et là, vous avez donc automatiquement, j'ai tracé la TF de x1, j'ai tracé la TF de x2. C'est pas tout le monde qui l'écrit, mais qu'il y a certains, par exemple, puisque les imaginaires, quand je veux tracer le spectre du signal imaginaire, je mentionne imaginaire, d'accord? Des imaginaires pour différencier le cas où c'est réel du côté imaginaire. Donc, on a le tracé, le spectre du sinus, ou on a le tracé du spectre du cosinus. Et en termes d'imaginaire, c'est-à-dire, maintenant, le spectre d'amplitude, parce qu'il y a une phase en ce point. Là, concernant la partie, alors, c'est OK pour le cosinus. Pas de questions? Hawa? Je continue? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. J'avais pas de son. Répétez à quel niveau? هذه ta cosinus. كلش. Ça va prendre du temps, hein, bon. Cosinus, Non, madame, je suis là. Le Dirac, Oui, فهمتها تاع le Dirac. C'est très simple. Le cosinus, le cosinus comme étant A sur 2 exponentielle de pi j f0t plus exponentielle de pi moins de pi j f0t. D'accord? C'est-à-dire les expos, les derniers juste avant. Ou bien on dit la TF du premier et du second, وتخرج لي le Dirac, la TF تاع l'expo الاول تعطيني le Dirac plus f0, l'autre moins f0. Donc, automatiquement, j'ai la TF du cosinus. Ou kif pour le sinus c'est A sur 2j exponentielle de pi j f0t moins exponentielle moins de pi j f0t, où là, en changeant les signes, le j dans l'alpha, les signes. Autre donc j A sur 2 delta de f plus f0 en TF moins delta de f moins f0. Je trace le spectre du signal cosinus. Il y a 2 raies, en A sur 2, plutôt d'amplitude A sur 2 en F0, en moins F0, l'amplitude A sur 2, ce que je traduis là. Le sinus, j'ai mentionné, j'ai dit attention, je mets imaginaire. Sinon, je suis obligé de distinguer le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Donc, certaines bibliographies qui m'a le Coulomb, par exemple, le livre du Coulomb, traitement de signal, l'écriture sous forme imaginaire ou le spectre du signal sinus, des en F0, en moins F0, avec des amplitudes A sur 2 ou l'autre moins A sur 2. Donc, mais je précise que c'est imaginaire. Et il y a le peigne de Dirac, la TF du peigne de Dirac. Alors, vous savez déjà que le peigne de Dirac, c'est un signal qui est périodique, d'accord? Et de là, donc, vous calculez la TF d'un signal périodique. La TF d'un signal périodique présente
donc présente les Cn avec le delta de f moins n sur t. C'est-à-dire, le spectre d'un signal périodique reste toujours périodique. D'accord? Alors, on détermine le Cn. Comment on le détermine? Le 1 sur t, on le détermine moyennant la formule du Cn. Et donc, moyennant la formule du Cn qui est l'intégrale de 1 sur c, l'intégrale sur la période, là, c'est seulement la définition. Donc, je donne la définition d'une façon générale, mais on continue. Donc, je disais, donc, il vous suffit de déterminer le Cn, le Cn de votre signal pen. Pour déterminer le Cn, vous prenez le Cn entre moins t sur 2 et plus t sur 2, qui sera égal à l'intégrale du delta, l'intégrale du delta exponentielle. D'accord? Et quand vous allez calculer l'intégrale du delta exponentielle, vous allez trouver le 1 sur t ici. Et donc, automatiquement, la TF de votre pen, Enaya, va être égale à 1 sur t, le delta de 1 sur t, c'est-à-dire le delta, le peigne avec une fréquence de 1 sur t. D'accord? L'indice 1 sur t, le pen en fréquence, radé icône avec une période de 1 sur t et d'amplitude 1 sur t. D'accord? La TF du pen de Dirac de période t, d'amplitude 1. C'est toujours le 1 sur t, le Dirac de période 1 sur t et d'amplitude 1 sur t. C'est un résultat très important à connaître et que vous avez déjà utilisé en échantillonnage et dans tout ce qui concerne les signaux périodiques. Je vous donne une petite remarque. Par exemple, juste avant, vous avez calculé la TF du signal porte de largeur T. Alors, imaginez que vous avez un signal porte périodique. Qu'est-ce qui va changer par rapport au signal porte que vous avez déterminé juste avant? Alors, qu'est-ce qui va changer? Donc, j'écris d'abord un signal périodique. Sachez que pour écrire le signal périodique, un signal périodique, et vous l'avez vu déjà, là, l'échantillonnage, il s'écrit toujours sous forme de T moins NT, sous forme d'une période qui se répète, d'accord? Un N, c'est une somme sur N, d'accord? C'est le N, à chaque fois je change N, donc la porte là, زائد la porte décalée en T, زائد la porte décalée en moins T, زائد la porte décalée en 2T, etc., qui va vous donner le signal périodique tout entier. Et de l'écriture, puisque le signal décalé, c'est un signal X de T moins un décalage A. Alors, il s'écrira comme étant le Dirac que multiplie, que convolue le signal non décalé. Revoyez votre propriété des impulsions numéro 2. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la convolution d'un signal T, X de T, avec un Dirac décalé, alors, avec un signal, donc la convolution d'un signal avec un Dirac décalé, c'est tout le signal qui est décalé, et vice-versa. C'est-à-dire, donc, là, quand on a des signaux décalés, on peut dire à la شكل du signal que convolue un Dirac. Et donc, puisque le T, ما دخلش في le signe somme, ما كاينش الان هنايا في T. Donc, خرج le T من le signe somme, et comme la convolution est associative et distributive, donc نقدر نديرها على هذا الشكل، نخرج la convolution ونخرج هذيك la fonction ou le signal rectangle, et donc غادي تخرج لي هنايا si je veux déterminer la TF de X, غادي تخرج لي la TF
نتاع هذا نسيت le A. Attention, là, نسيت أنا le A. Mais Inès, c'est pas méchant. نسيت le A في l'équation AD. D'accord? Donc, ça sera هاد la TF que la TF تاع هادو في زوج que convolu هادي تولي لي la TF تاع هادي que convolu la TF plutôt que multiplie la TF تاع هادو puisque la convolution, la TF de la convolution, c'est un produit. Et là, puisque la porte d'amplitude A, hein, donc ناسيه le A1, je كتبوا le A les deux équations, d'accord? Puisque نعرف la porte, hein, le recte c'est la porte de largeur delta, la TF c'est quoi? C'est delta sinus cardinal de F delta. Donc, le delta sinus cardinal de F delta, نعرف la TF le pen de période de T, c'est le 1 sur T delta de F moins 1 sur T. Donc, c'est un produit. Donc, on a le A delta T moins 1, donc tout ce qui est constante, d'accord? Ou tu gardes la fonction sinus cardinal de F delta, le F que je vais multiplier avec le delta de F moins 1T, la propriété des impulsions numéro 1, qui dit quoi? Qui dit si vous avez un signal multiplié par un Dirac décalé, multiplié, c'est le signal le Dirac va porter l'amplitude du signal en ce point. Allez bien, le sinus cardinal de F, le F ou la N sur T. Le Dirac sera décalé en N sur T, on a un produit M1. D'accord? Donc, la fonction sinus cardinal, comme le résultat, la TF, elle va être convoluée avec quoi? Elle va être convoluée avec un pen en fréquence. Et donc là, la multiplication, le résultat. La TF donc de la porte de largeur delta, d'amplitude A, on a une enveloppe. L'enveloppe, il y a l'enveloppe à la porte, d'accord? Ou ça, les vraies valeurs, c'est pas continu, c'est discret, c'est les valeurs, elles seront portées par le Dirac. De Kouma, les valeurs, les valeurs de X de F. Le X de F sera discret, sera les Dirac. Ça sera votre X de F. Et là encore, on retrouve la propriété qui dit que si vous avez un signal qui est périodique, son spectre est discret. Hein? Le signal Pordoro-Kanaya, il est périodique, son spectre est discret. Quand il n'était pas périodique, quand c'était un signal porte normal, son spectre n'était pas discret, il était continu. D'accord? Donc, je qui fait à partir du spectre, je peux avoir une idée déjà sur le signal sans le voir. Le spectre qui est discret, donc le signal d'origine, la périodique ou le continu, ça veut dire le signal d'origine n'est pas périodique. Elle est déjà une propriété des plus importantes du traitement de signal. Alors, l'exo 3, on va appliquer cette histoire. Donc, elle est la périodicité, ce qu'on vient de dire. Et donc, automatiquement, on vous donne le spectre d'un signal. On ne vous donne pas le signal dans le temps. Non, comme le spectre terrain, où à partir de ce spectre, on vous pose la première question. Est-ce que ce signal est périodique? J'ai dit oui. Parce que le spectre est discret. On vient de le dire juste avant. Le spectre discret, ça veut dire X de T à l'origine périodique. بلا ما نحوس واش يكون ولا ما يكونش. بلا ما نحوس باش نكتب X de F ونعاود نولي X de T ولا. Directement, en regardant son spectre, je peux établir déjà qu'il est discret. Pardon, qu'il est périodique. Le signal est périodique. Alors, donnez l'expression de X de F. Il y a X de F, l'écriture normale de X de F, ça ne pose aucun problème.
D'après, on vous demande de retrouver x de t par une TF inverse. Vous retrouvez x de t, la TF, tu as le cosinus, donc on a un chouf, hein, le EDA, ça va représenter mon F0. Hein, d'accord? Donc, j'aurai, comme le cosinus se fait avec 1/2, donc la moitié, donc c'est le delta de f plus f0 plus delta de f moins f0 sur 2, qui est la TF inverse d'un cosinus en f0, de 2pi f0. Et donc, je mettrai le cosinus de pi f0. Si il y a un kiff-kiff, c'est le delta de f plus f0, delta de f plus f0, delta de f moins f0, on a une petite erreur. Hein? Je corrigerai, c'est un plus. Hein, corriger en même temps. Hein, des fois, quand j'écris, donc c'est un plus que je corrigerai et je vous enverrai. D'accord? Alors, c'est un plus. Et donc, automatiquement, ça va vous donner un cosinus. Donc, on a un plus. Hein? Et donc, vous avez votre x de t. Après, on vous demande de déterminer la puissance de ce signal. Donc, c'est un signal, normalement, comme les différents types de signaux. Le signal est un signal à puissance. Il est à énergie. Un signal périodique est toujours un signal à puissance. Et donc, quand il s'agit d'un signal périodique, si je veux calculer la puissance de ce signal, qui est égal à 1 plus 4 cosinus de pi ft plus 6 cosinus 6000 pi t, calculer la puissance. Il y a normalement le 1, bon, puisque c'est un signal périodique, je mettrai le 1 sur t, l'intégrale sur la période du module de x au carré de t dt. D'accord? Donc, l'intégrale, c'est difficile à calculer. Mais il est très simple de le faire. Et d'ailleurs, c'est ça la force du spectre. C'est-à-dire, au lieu de il a le temps, j'ai l'information, déjà le spectre, puisque le domaine spectral, de l'information puissance. Et quand il s'agit d'un signal périodique, la puissance Parseval, c'est la relation de Parseval, c'est le module de Cn au carré. C'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn au carré. Donc, l'énergie, elle comme le je suis idéalia. D'accord? Donc, c'est-à-dire même en termes apprendre la chose, c'est pas difficile parce que, puisque c'est discret, ça va être une somme au lieu d'une intégrale. Hein? C'était de moins l'infini à plus l'infini. Et c'était le module de x de f au carré df. Et c'est le module de dcn au carré. Donc, c'est toujours les amplitudes du spectre au carré. La formule restera la même. Et donc, et là, vous voyez très bien que j'ai pris et les parties positives et les parties négatives. D'accord? Quand détourer les parties positives, la puissance sera fausse. C'est pour cette raison que le spectre d'un signal réel est toujours symétrique et vous avez besoin et des valeurs négatives et des valeurs positives du spectre. Vous verrez bien le C-1, le C plus 1, le C plus 1 et le C plus 2, plus 3 et plus moins 3. Au lieu du 0, c'est un moins. D'accord? Le C moins 3 et le C plus 3. Le 1, hein, l'écriture, si vous regardez vos CN, avec le C1, hein, pour la valeur de 1, le 2 me cache et le 3 les KN. D'accord? Vous pouvez aussi retrouver cette notion de nombre, quel nombre n, vous pouvez la retrouver en écrivant l'exponentiel NAIA, plutôt le cosinus en exponentiel, où il faut exactement le Cn correspondant. Le Cn étant les différentes valeurs, bien sûr le C1, le C1, le C2 nul, le C3, C-1, C-2 nul ou C-3. D'où les différentes valeurs des Cn. D'accord? Allez bien, vous avez ces résultats-là. Alors,
je continue. Est-ce que le spectre de ce signal, est-ce que ce signal nécessite un filtre d'anti-repliement? Est-ce que je peux l'échantillonner? Oui, je peux l'échantillonner parce que la fréquence maximale, il y a une fréquence maximale. Mais quand j'ai des fréquences jusqu'à l'infini ou c'est du bruit, ou la baïne, une fréquence maximale de mon signal. ما كانش حاجه اخرى خلاف le signal au-delà de 3. Donc ce signal est bien borné, d'accord? Où sa fréquence max c'est 3. Et donc automatiquement, ça ne nécessite pas, comme il se présente, ce signal ne nécessite pas un filtre d'anti-repliement. Donc je peux échantillonner ce signal. La fréquence maximale, donc la fréquence d'échantillonnage que je peux choisir, c'est 2 fois la valeur de f max. D'accord? Donc, F max étant de 3 kg, donc ça va être le F min, c'est 6000. Et bien sûr, automatiquement, ça sera le TE max. Le TE max que je peux choisir pour ce signal est de 1 sur FE min. D'accord? مدام نعم. مدام Oui. لو كنا نخدموا بالتيورام دو شانون واش من اف ندوها؟ هذه هي هنايا هذا مين يكتب لك اف ماكس انفيريور ا اف او سور 2 هذا هو لو تيوريم دو شانون. واش هنايا من اف ندو 7 كيلو ولا 6 كيلو؟ هنايا شوف هنايا دوك غادي نبونسي هو هنا واش يقول لك؟ يقول لك هي يقول لك المينيموم كو tu puisses avoir c'est 6 كيلو. وقلت لكم pratiquement الناس ما تديش la limite, elle évite la limite. Et vous allez voir à partir de cet exemple, il faut éviter la limite هذه تاع 6 كيلو. كنت قادره هي القانون يقول لك l'essentiel dépasser 6 كيلو. Mais est-ce que خير 6 كيلو éviter ديك la limite? Ou on va le voir à partir de cet exemple que la limite risque de vous, c'est-à-dire induire en erreur, surtout pour ce cas-là, parce que il y a la limite quand le spectre de ton signal tend vers 0 pour F0, F max. F max n'est pas nul. À F max, le signal, le spectre n'est pas nul. Donc, il y a pratiquement, on dépasse la limite. Des fois, on prend 2 fois de la valeur. D'accord? Donc, il faut toujours éviter la fréquence, le FE min. D'accord? Et on va le voir à partir de cet exemple. Donc, on vous écrit le signal échantillonné, XE de T, comme une certaine, c'est-à-dire une certaine expérience, l'échantillonnage des signaux, c'est un truc de base. Cette opération de base et elle résume beaucoup de choses. Il y a plusieurs propriétés avec l'échantillonnage qui est traduit par le produit du signal avec le pen, le fait que tu passes en fréquence, ça va te traduire, le produit va devenir une convolution et tu auras l'ATF des deux. Ça va te traduire aussi que l'ATF d'un pen en temps, c'est un pen en fréquence, autant que comme l'écriture générale de l'ATF d'un signal échantillonné qui traduit la répétition du spectre de ton signal avec une amplitude légèrement déformée de FE. L'amplitude, elle a été bédelle, même si l'amplitude, ce n'est pas un problème. Alors, donc, si le spectre de ton signal d'origine, c'est X de F, ce qu'on vous a présenté sur votre tracé, alors le XE de F va être selon le cas. Si je choisis par exemple un FE égale à 7 kg, si je le choisis à 7 kg, la traduction du spectre XE de F, XE de F, c'est la répétition de X de F, X de F en vert, je vais le répéter en FE, je vais le répéter en 2FE, je vais le répéter en moins FE, moins 2FE, etc. Ça sera la répétition. Et camel XE de F. Qu'est-ce qui va changer? Il y a l'amplitude. L'amplitude, la canette 3, donc 3 fois FE.
Donc, ce n'est pas un problème. L'amplitude, on peut toujours jouer avec un amplificateur. D'accord. Mais l'essentiel, le spectre. Il ne faut pas que je perde de vue. Qu'est-ce que je ne dois pas perdre de vue? Je ne dois pas perdre de vue XE de F. Je dois toujours retrouver mon X de F. À la SS, toujours me l'échantillonner, je peux retrouver mon signal d'origine. XE de F, le temps où نجبد le X de T. D'accord? En termes mathématiques, ما ديروش في بالكم باللي le domaine هذا de fréquence غادي تمشوا un domaine وغادي تعاودوا ترجعوا له ولا le filtre غادي يخدم en fréquence ولا لا. D'accord? Tout ça, c'est pas son temps. Mais حنايا باش نفهموا واش راه صاري وعلاش ما نخيروش 6 كيلو وعلاش نخيروا 7 كيلو pour échantillonner نقدروا نفهموا les choses en fréquence. كون قلت لكم من الاول اتونسيون لو سينيال هذا بور ليشانتيوني ما تخيرليش 6 كيلو خير لي 7 كيلو ولا اكثر تقول لي وعلاه داكور دونك بور expliquer mathématiquement, scientifiquement, logiquement les choses, on passe dans un autre espace, un espace qui n'est pas concret, qui n'est pas réel. C'est l'espace mathématique, abstrait. هذا l'espace نقدروا نفهمك واش راه صاري في الطون واش راه صاري في لو كا هذا وين نخير une fréquence de 7 kilos. 7 kilos, Allah يبارك, je peux le faire parce que le spectre, tu as le signal échantillonné, c'est la répétition où je retrouve le spectre de mon signal, même si l'amplitude mais le spectre a toujours la forme qui m'aille. Mais par contre, si je choisis le FE égale à 6 kilos, et puisque la TF de SE, c'est la somme, c'est une somme. C'est-à-dire, يجي الأول ونزيد له الزاوج. هنايا علاش ما تسوبربوزاش؟ باسكو من نزيد الزاوج ما غاديش يدخل في لي ميم فريكونس كو الأول. D'accord? Mais هنايا من غادي ندير هنايا à une fréquence d'échantillonnage de 6 kilos. La répétition va se faire à 6 kilos. Donc à 6 kilos. Donc الأول من نديره يجيني تخرج لي هذيك لا بروميير دو 3 اف او بصح من نجي في 6 كيلو ندير وحده تاع 5 اللي تكون حداها والاخرى اللي تكون مطابقه ليها تكون في 3 دونك تكون في 3 تاع لو بروميير تاع اكس دو اف وتكون في 3 تاع اكس دو اف موان 6 كيلو دونك نجمع هذاك تاع 3 كيلو تاع 3 اف او يتجمع مع لو دوزيام سوبيكتر يولي لي 6 اف او et donc je vois que je perds avec la couleur verte. Je ne retrouve pas mon spectre du signal X de F. Donc, et pourtant, j'ai choisi limite. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, attention, quand vous voulez échantillonner, faites attention avec limite à éviter. Mais des bicômes, légèrement plus grands. D'accord? Légèrement. Vous êtes aidé. Mais tant mieux si vous voulez aller plus. Parce que donc, quand vous choisissez une fréquence plus, faites attention, qui dit FE, dit plus, dit convertisseur. Convertisseur, tout dépend des performances du convertisseur. L'aéro, en fréquence plus loin ou pas. Donc, votre choix du convertisseur, il est bloqué comme les choix. D'accord? Donc, c'est un choix relatif à votre convertisseur. Pas de questions pour cet exercice? Madame. Non. Madame, qui خيرنا la fréquence 6 كيلو ما يصيرناش لي شوكمون كاين هو عندك شيفوشمون في 3 كيلو ما خاطرش الاول لا فريكونس تاعه تروح ل 3 كيلو كون جو دي الاول نقول لك لو اكس دو اف تاع لا سوم هذيك لو اكس دو اف الاول بور ان ايغال ا 0 لو اكس دو اف لاخاطرش اكس او دو اف شوف قدامك يساوي كوا يساوي بون اف او اكس دو اف موان ان اف او داكور دونك غادي نبدا بار اكس دو اف ونزيد لها واش نزيد لها اكس دو اف موان اف او سيتادير غادي نزيد لها لو اكس دو اف ديكالي في الاف او
من décaler XF بالFE غادي تكون عندي une fréquence في 5 وتكون عندي une fréquence في 3 دونك غادي نجمع لا فريكونس تاع الاكس دو اف الاول مع الاكس دو اف موا اف او يجتمعوا في زوج وغادي تولي لي 6 هنايا ما غاديش تولي لي 3 اف او الوغ كو ا لوريجين تاعي لو سبيكتر انا عندها 3 تقدر تجبده مين يكون 3 لومبليتود تاعها 3 مي با 6 هنايا باش تشوف باللي علاش انايا جا في اكسبري جي شونجي دو كولور باش نقول لك هنايا في 3 il y a eu superposition des deux fréquences فهمت وهنايا كيما راه الحال ما تقدرش تجبد لو اكس دو اف في الكا تاع 6 كيلو ما تقدرش تجبد اكس دو اف داكور Oui, madame. oui c'est ok C'est bon, فهمتها. Merci. je continue avec le suivant هنايا عندكم un signal x de t, l'exo 4, un signal x de t qui est égal à 4, pardon, sinus cardinal de 4t plus 2 sinus cardinal de 2t. On vous demande de tracer la transformée de Fourier de ce signal. Bon, pour vous donner une idée seulement, j'ai tracé le signal avec MATLAB. Vous-même. Donc, essayez toujours avec MATLAB, quand vous avez des exercices, essayez de les implémenter. Vous pouvez toujours les implémenter pour avoir une idée. Alors, on est pour avoir une idée de ce signal dans le temps que voici. D'accord? Et le signal, pour déterminer sa TF, on dit la TF à la porte. Et donc, la TF à la porte de largeur θ, c'est A θ sinus cardinal de F θ. Et donc, à partir de là, donc, j'ai donc l'ATF de x1, donc ça va me donner donc une j'ai x1 qui est égal à x1 de t plus x2 de t, et donc automatiquement x de f est égal à x1 de f plus x2 de f. Et je veux déterminer, donc j'ai le x1 de f qui est égal à une porte de largeur f, d'accord, d'amplitude plutôt de largeur 4, c'est le θ. D'accord? Le 4 Naya est relativement à θ et le 2 Naya, pardon, le 2 est relativement à toujours à θ, donc ce sera une porte de largeur 2. Et donc tout compte fait, d'accord? Tout compte fait, vous aurez la somme, donc le 4 de la porte, donc ce sera c'est le 4 de la largeur de la porte et 2 fois le 2 de la largeur de la porte, donc la somme de deux portes, une de largeur 1 ou l'autre de largeur 1. La somme de deux portes, pardon, d'amplitude 4, plutôt, l'amplitude étant 1 et la largeur 4 ou 2. Et donc, on déterminera, le tracé. J'ai ici, pardon. Voilà, donc il y a la porte que voici. Donc la porte de largeur 4, il y a de centré de largeur 4, ou l'autre de largeur 1, et donc automatiquement, puisque radin نجمع point par point deux portes, d'accord, et il y a la porte de largeur 4, ou maintenant, le 1 ou le moins 1, les deux portes vont s'additionner. Une amplitude de 2. C'est simple. Je continue. Et donc, on vous demande par la suite de tracer Y de F. Et le Y de F, on dit que c'est la répétition de X de F, d'accord, au point donc de la répétition avec une répétition de 6. D'accord? Le 6, c'est la période. Et c'est l'écriture, d'une façon générale, d'un signal périodique, X périodique de période 6. Donc, et j'aurai donc le tracé donc, au point 6, avec MATLAB. Donc, à 6, c'est la répétition de la porte centrée de largeur 2. Donc, il y a une répétition de la porte. D'accord? Et à partir de là, on vous dit, est-ce que le signal Y de T est périodique?
est-ce qu'il est périodique? La réponse, non, voilà, parce que le spectre de votre signal est continu. Voilà, راني جاوبتكم عليها déjà راه مكتوبة وهذه خصكم تعرفوها. Donc, est-ce que le signal est continu? Non, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que une périodicité, ça veut dire que à l'origine, le signal Y de T est discret. D'accord? Alors, quelle est la composante continue? La composante continue, c'est la valeur à l'origine, quel que soit le signal. Même par exemple, à tout à l'heure, à l'origine, le X de T, à l'exo précédent, était égal à 1. Donc, dès qu'il y a la composante continue, et dès qu'il y a l'offset, c'est-à-dire le signal n'est pas symétrique par rapport à 0, tu as le temps. Hein? Il y a un offset, il y a une composante continue. Et il y a la composante E de 2 volts, puisque à l'origine, Y de 0 égale à 2. Y de F présente, alors qu'est-ce qu'il est en bas d'après? Quelle est la relation entre Y de T et X de T? Donc, on voit que Y de T et X de F n'est autre que la répétition de X de T, donc c'est une histoire d'échantillonnage. Donc, ça veut dire que Y de T présente le spectre d'un signal échantillonné X de T avec une certaine amplitude. Et il y a l'amplitude qui change, parce que vous avez vu, quand il s'agissait d'un signal échantillonné XE de F, elle est égale à FE, la somme des X de F moins NFE. Donc, si je considère appelé le FE, c'est mon 6, hein, échantillonné à 6 Hz. Donc, si le 6 Hz est ma fréquence d'échantillonnage, et là, vous avez vu qu'elle est bien loin de 2 fois la fréquence max de mon signal, qui était de 2. La fréquence max du signal, X de T, était de 2 Hz. Donc, le 6 Hz, il est bien loin de 2 Hz. Le respect disons, de Shannon est respecté, d'accord? Et donc, le X de T, le Y de T n'est autre que le signal discret X de T, c'est-à-dire c'est le signal échantillonné, et on vous donne le Y de T en fonction du signal échantillonné XE de T. Donc, on vous donne à partir de la TF du signal X de T, qui est égal à A, donc si le signal échantillonné XE de T, hein. D'accord, la TF c'est AXE de F, c'est AXE de T, donc il fallait changer, on dirait E, donc il y a une petite erreur, c'est la TF de AXE qui est égale à AXE de F, qui est égal à ça, et de là on tire Y de T qui est 1/6 de XE de F. Voilà donc la différence. Et à partir de ce moment, on vous demande, on veut déterminer, on veut discrétiser Y de F. Des pas discrets de Y de F, l'échantillonné en fréquence. D'accord? Je vais la transformée de Fourier discrète. Parce que les transformées de Fourier qu'on est en train d'établir jusque-là, que ce soit celle-là ou que ce soit les autres jusqu'à maintenant, c'est la transformée de Fourier du signal à temps discret. Ce n'est pas la transformée de Fourier discrète. Parce qu'on me dit une différence entre la transformée de Fourier discrète ou la transformée de Fourier à temps discret. Donc, il dit que le XE de T depuis toujours, depuis qu'on est ensemble, d'accord? Et que le XE de T, on avait établi, tout à l'heure, etc. Avec le XE de T, plutôt le XE de F, c'est la TF du signal à temps discret. C'est la TF du signal échantillonné. Elle est continue. D'accord? Avec la TF, elle est continue. Et vous l'avez vu que c'était toujours continu. D'accord? Donc, on veut établir la TF du signal, la TF discrète. Alors, avec la porte que j'avais du signal en fréquence X de F,
غادي نديسكريتيزيها. Je vais la discrétiser. Et la discrétiser avec un pas qui est égal, donc avec un nombre d'échantillons, n égale à 12. C'est-à-dire, je vais diviser entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2, je vais diviser les intervalles en 12. Alors, comment on détermine la résolution fréquentielle? Comme une idée, elle y a. La résolution fréquentielle est déterminée par le FE sur n. D'accord? C'est tout le FE, c'est-à-dire 2 moins n sur 2, moins FE sur 2 à FE sur 2, je vais récupérer l'ensemble des points. Et donc, je divise le FE sur n. Le FE sur n va vous donner la résolution, c'est-à-dire le pas d'échantillonnage en fréquence. Et donc, par exemple, si je choisis un n égale à 12, ça va me donner un pas de 0,5 Hz. Et donc, pour avoir les différents échantillons de ma transformée de Fourier discrète, entre moins 4 et plus 4, d'accord, où j'avais tout mon spectre, je vais échantillonner, donc, je vais échantillonner Y de F. Et en échantillonnant Y de F, je vais obtenir donc les 12 valeurs. Les 12 valeurs, donc, c'est-à-dire à partir de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. كاين هادو 1, 2, 3, 4, 5, 5. Les 5 sont égales à 2. Les 5 valeurs de la transformée de Fourier discrète sont égales à 2. Les deux autres vont être égales à 1, c'est-à-dire le Y-3, le Y3, le Y-4 et le Y4 vont être égales à 1. Et les autres valeurs qui restent, c'est-à-dire le 5 et le 6, d'accord? Et vous avez remarqué que je ne mets pas le moins 6. Pourquoi? Plutôt le plus 6. Pourquoi? Parce qu'au plus 6, j'ai la répétition. Donc, on a ici, on fait le compte le compte que vous aurez ici, c'est 12. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous écrivez, l'écriture mathématique, c'est-à-dire si je n'avais pas et je devais déterminer les échantillons moi-même, j'aurais dû écrire la transformée de Fourier discrète. La transformée de Fourier discrète, elle s'écrira comme étant la somme de 0 jusqu'à n-1 de quoi? De x de t. Alors, c'est pour ça, vous voyez la fonction sinus cardinal qui s'écrit ici, d'accord? Que multiplie, mais ce n'est pas une convolution, je corrigerai par la suite. Donc, il y a pas mal de petits points à revoir. Donc, c'est un produit de l'exponentielle moins 2 pi j nt, nm, sur 12, parce qu'elle est discrète. Et le m, qui est la fréquence, d'accord? Et le n, c'est les valeurs discrètes dans le temps, d'accord? C'est un produit. J'ai mis étoile, ce n'est pas une étoile, c'est un produit, c'est un point tout simplement. D'accord? Donc, c'est la transformée de Fourier discrète. Quand calculer ça, donc vous voyez déjà, ce n'est pas évident de remplacer le sinus cardinal, etc., de multiplier par l'exponentielle complexe, etc., pour trouver ces valeurs que voici. Les valeurs, je les ai déduites directement moyennant le spectre de ce signal. D'accord? Donc, voilà concernant les différents exercices de la première série et qui vont vous aider pour la continuité et du cours de ce module. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à ces questions. Oui? مدام في الاكزو 1 L'exo 1. مدام Oui. باج 3 الجراف هذاك تاع تيتا اكس ما فهمتوش تحتاني كامل La page. لا باج 3 هذه. هذايا تيتا اكس
ما فهمتي la face. ما فهمتش كيف حسبناها بيسك راحت لي كونيكسيون مقبل. ما عرفتش كيف لقينا لا فاز هذه. وي مدام. خلاص انا زوج دقائق عندي ان اكري هنايا لان نقدر كنت ديجا جو لافي ديفلوبي افون. Attendez voir un moment, زوج دقائق. Il m'a semblé que j'avais développé encore plus. J'avais développé ailleurs. Alors le 22, c'est pas le TD, on dit le TD. On va récupérer TD, on chauffe le TD. Ce travail pour vous donner ce que j'avais écrit quelque chose de plus clair ailleurs. Mais je continue. Je t'explique, j'essaierai de t'expliquer sans les formules. J'aurais aimé avoir le Word باش نفهمك mais معليش. شوف هنايا هذا le x de f. On a obtenu le module de x de f moyennant le module. Le module, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit tout ce qui est positif, reste positif, ou اللي كان négatif, غادي يولي positif. متفاهمين عليها. معناها entre 1 sur t et moins 1 sur t, كانت la valeur le tracé est positif, garde positif. D'accord? Maintenant, puisque le signal x de f, il s'écrit comme étant le module, il s'écrit comme étant module de x de f que multiplie exponentielle j la phase r. D'accord? Ça veut dire que la partie entre moins 1 sur t et plus 1 sur t, avec l'exponentiel, j la phase, il est égal à 0. Pardon, il est égal à 1. D'accord? Ça veut dire que la phase est égale à 0. Oui, madame. D'accord? Parce que le cosinus qui est égal à 1. Et le sinus est nul, puisque l'exponentiel n'est autre que le cosinus plus j sinus. Hein? L'exponentiel j la phase. D'accord? Donc, c'est nul. Donc, les parties, c'est-à-dire entre 2 sur t et 3 sur t, entre 4 sur t et 5 sur t, donc, c'est nul. Allez, vous trouvez, c'est nul avec les parties. Les parties, les tbedlo, c'est-à-dire là où la partie a été redressée, par exemple, entre 1 sur t et 2 sur t. Entre 1 sur t et 2 sur t, le x de f est égal à moins module de x de f. Ou l'axe, le x de module de x de f, c'est moins le x de f. D'accord? Maintenant que l'exponentielle ta'akadik, j la phase, est égal à moins 1. D'accord? وقتاش هذيك تكون égal à moins 1 تكون égal à moins 1 ووقت la phase تكون égal à pi ou la moins pi. D'accord? Donc, oui. Fait toutes les parties qu'on a redressées, fait que j'ai gardé un moins pi. Qu'on a gardé un plus pi. On a خيرنا le côté positif درنا فيه moins pi. Qu'on a gardé même le côté négatif où on a redressement, on dirait tani kif qu'on a gardé qu'on a gardé moins pi. Mais on a plus pi d'un côté ou on a moins pi de l'autre. Voilà, j'ai dit parce que la phase, c'est une fonction arctangente et la fonction arctangente, c'est une fonction qui est impaire. Alors, pour garder le caractère impair de la phase, d'un côté, on a moins pi ou de l'autre, on a plus pi. هذا ما كان كنا قادرين نديرو de l'autre ثاني moins pi ou d'un côté plus pi etc. ولا نديروهم كاع moins pi ولا كاع plus pi. D'accord? Mais pour garder le caractère impair de la phase de la fonction arctangente, on a mis d'un côté moins pi et de l'autre plus pi. Voilà. Question? Merci, madame. Merci à vous. Madame, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question au niveau de l'exercice numéro 4.
Oui. S'il vous plaît, la question numéro 3, le spectre Y de F, pour obtenir la transformée de Fourier discrète, est-ce que vous pouvez me la réexpliquer? Ouais, mais qu'est-ce que alors, le spectre هذا normalement doit être le spectre هنايا غير seulement le tracé هنايا دي normalement قلنا le spectre puisque رانا disons رانا avec une fréquence d'échantillonnage de 6 kg, je vais considérer que le spectre entre moins 3 et plus 3. D'accord? Quand on travaille en échantillonné. D'accord? Mais tu dis de moins l'infini à plus l'infini. Le spectre va s'étudier entre moins 3 et plus 3 parce que l'autre, c'est la répétition. C'est kiff-kiff. D'accord? Donc, tu dis entre moins 3 et plus 3. Le spectre que vous avez de moins l'infini à plus l'infini, c'était le spectre du signal discret, échantillonné. D'accord? C'est la transformée du signal qui était échantillonné, mais pas la transformée de Fourier discrète. D'accord? C'est la transformée de Fourier, elle est dite en termes traitement de signal, c'est la transformée de Fourier à temps discret, la TFTD. Ce mot en abrégé, TFTD, parce qu'il faut la distinguer de la TFD. La TFTD, c'est la TF du signal à temps discret, c'est-à-dire la TF tout simplement du signal échantillonné, qui est différente de la TF du signal discret, de la TFD. Pourquoi? Parce que la TFD, c'est quoi? C'est le spectre que je vais échantillonner pour avoir la TF de ce signal. Numériquement, on a une TF continue. La TF, comme vous voyez, elle est continue. Donc, je vais la discrétiser. Je vais la discrétiser et déterminer la transformée de Fourier discrète. Parce qu'avec un calculateur, jamais la transformée de Fourier. Toujours la transformée de Fourier discrète. Ou même, ou là, une idée de la transformée de Fourier rapide, hein, qui n'est autre que la transformée de Fourier discrète avec un certain autre algorithme. L'algorithme est différent. Donc, la transformée de Fourier discrète, pour ça que le spectre là, que le discrétise qui m'a échantillonné dans le temps avec TE, tu vas échantillonner en fréquence avec un pas delta F. Avec le pas delta F, c'est mot résolution fréquentielle. Le pas delta F, comment on l'obtient? On l'obtient comme étant le pas, parce que Radémine qui dit échantillon dit un nombre d'échantillons. Donc, automatiquement, on veut avoir 12 échantillons de ce spectre-là. D'accord? Donc, Radin divisé, le moins FE sur 2, il est le FE sur 2, je vais diviser par 12. C'est-à-dire, je prends sur 12 une fréquence de FE divisée par 12. La résolution se calcule toujours de cette manière. Le FE sur 12. D'accord? Donc, FE sur 12 vous donne 0,5. Et à ce moment-là, donc, vous avez, ou vous le tirez, qui est assez simple, parce que normalement, la TFD, elle se calcule. Et elle se calcule à partir de la formule, attention, il y a une petite erreur, c'est un produit. Une étoile. D'accord? On a un produit et non pas une étoile. D'accord? Elle se calcule comment? Elle se calcule comme étant la somme de 0 jusqu'à n-1 de x de nte, d'accord? Exponentielle, ou l'année, pardon, y de nte exponentielle moins de pi j n sur 12. Et donc, puisqu'on venait tout juste de vous donner le y de t, hein, qui était ceci, qui était le 1 sur 6e de xe de t. Et donc, on remplace et
on détermine les Y entre moins 6 et plus 6 strict. À la SS, il y a 12. La rattache à partir de 6, vous avez vu, puisque c'est périodique, faire répétition. D'accord? Donc, on prend 12 échantillons et ça nous fait la répétition. Donc, nous avons un algorithme qui nous calcule la TFD. De ça, puisque j'ai le spectre et il est simple, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai discrétisé avec un pas, donc le spectre j'ai discrétisé avec un pas de 0,5 et j'ai pris 0,5, 0,5, 0,5 jusqu'à moins f sur 2 et plus f sur 2. Et j'ai obtenu le résultat que j'aurais pu obtenir moyennant l'équation que voici. D'accord? Des questions? Rawa, des questions? C'est l'occasion ou jamais. Donc, il vous reste un exercice qui n'a pas été fait, qui peut être fait facilement avec tout ce que j'ai dit. Il va y avoir des petites corrections que je vais porter à ce que j'ai dit. Il y avait des petites erreurs de plus, de produits, etc., que je corrigerai et je vous transmettrai avec plus peut-être, parce qu'il me semble avoir fait encore plus dans un autre fichier que je ne vous ai pas envoyé a priori. Donc, autre chose que ce fichier-là. D'accord? Hein? ما بعثلناش الكور الدوزيام. Oui, ما بغيتش باش ما نخلط لكمش دروك كملنا مع le premier cours ou le premier TD غادي نبعث لكم et le deuxième cours et le deuxième TD هكذا باش ما توقعش فيها خلوطه. يا مدام نعم مدام نعم ليكزارسيس اللي قلتي لنا في التيدي نبعثو في الايميل هذاك نبعثوه لك ولا ما فهمتش كيفاش نبعثوها l'exercice تاع لا سيري كاين تاع لو كور وكاين تاع لا سيري. كاين واحد في لو كور لو كور un exercice في لو كور d'accord. كاين un exercice sur les filtres analogiques في لو كور وين عطيتكم analogique وقلت لكم ديروا لي et la fréquence de coupure تاعهم et le gabarit تاعهم etc. هذا كان un devoir et un autre devoir de la série où je vous dis et je le répète, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice. Pour celui ou celle qui le fait, Allah Ibarak, ça sera un plus et ça sera des points de côté en cas de pépin, je tiendrai compte en tous les cas, même s'il n'y a pas de pépin, donc ça va améliorer la note taha finale. Et pour celui qui ne va pas faire, je ne vais pas sanctionner. C'est à vous de voir. Alors, donc, le week-end, donc vous êtes un peu libre, et avant le cours suivant. Ok, madame, merci. Merci à vous. Avant le TD et le cours suivant. D'accord? Merci à vous. Donc, je reste pour... si vous avez des questions, pour ceux qui n'ont pas de questions, ils peuvent disposer. Je vous remercie. Merci, madame.